Ça, c'est le Lofree Flow 2. Et si on dit souvent que si Apple avait fait un clavier mécanique, il ressemblerait fortement à ça, c'est pas pour rien, pour le meilleur, mais pas que. Si vous vous intéressez un petit peu au clavier mécanique et notamment au clavier low profile, vous connaissez très certainement la marque Lofree et notamment leur modèle Flow. Je n'ai pas eu la chance de tester le premier modèle, mais toutes les vidéos que j'ai pu en voir et tous les retours que j'ai pu en lire et en entendre disent la même chose. L'expérience de frappe est peut-être la meilleure qu'on ait trouvée sur un clavier low profile, donc son successeur était forcément extrêmement attendu. Il est enfin là, toujours en Kickstarter pour le moment. Il existe en 3 versions de 2 couleurs différentes, soit blanc, soit space gray, et avec 68,84 ou sans touche. Les prix de lancement les plus intéressants ne sont plus disponibles maintenant, mais au moment où je fais cette vidéo, on peut trouver le clavier pour environ 203 à 129 €. Faire un successeur n'est pas toujours chose aisée quand on a fait une première génération qui a fait autant l'unanimité. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le Lofree Flow 2. Et comment ne pas commencer avec la raison principale qui fait qu'on le compare à ce que Apple aurait pu faire s'ils avaient fait un clavier mécanique, c'est le design. Le Lofree Flow 2 est clairement inspiré d'Apple, avec une case 100% en aluminium poli. Le rendu est vraiment littéralement le même que sur un MacBook. Les matériaux sont d'extrême bonne qualité sur l'ensemble du clavier, que ce soit la case, les touches, même les petits pieds à l'arrière, et visuellement ou au toucher, on est sur du matériau ultra premium. La finition est extrêmement bonne. Ça donne un design extrêmement épuré, super clean, ce que j'aime personnellement beaucoup. Les touches sont assez plates avec une surface de frappe plutôt grande, ce que j'aime aussi personnellement, mais on en reparlera plus tard. Ce sont des touches double shot PBT et les touches laissent passer la lumière, et la lumière justement, les switches ont été redesignés, ils sont plus légers et surtout ils laissent passer plus de lumière, justement pour avoir un très joli rétroéclairage blanc uniquement, pas de RGB. Et pour finir, on a un clavier très fin qui peut se poser soit complètement à plat à 0 degré, soit avec les petits pieds relevés à l'arrière qu'il met à un angle de 7 degrés. Et on a donc finalement un clavier, comme je l'ai dit, extrêmement épuré, très clean, très sobre et avec une belle asymétrie que j'imagine vous aurez remarqué bien évidemment. Et c'est là qu'on passe sur la ressemblance, mais du côté choix un petit peu étrange qu'aurait pu faire Apple, puisque cet espace sur le côté du clavier ne sert qu'à contenir la batterie, le port USB-C de recharge ou pour brancher le clavier en filaire, et la touch bar qui va servir à régler la luminosité et le son de l'ordinateur ou de l'écran que vous utilisez. 3 choses qui auraient pu être intégrées de façon très différente pour prendre moins de place sur le clavier, comme par exemple le port USB-C à l'arrière, la batterie sous le reste du clavier, mais ça aurait été moins fin. Encore un choix qu'aurait pu faire Apple par exemple. Mais la plus grande frustration dans toutes les revues que j'ai pu voir du clavier vient que cet espace sur la droite du clavier viendrait gêner l'utilisation de la souris, ou que quand on utilise sa souris justement, on vient se taper sur le clavier et du coup toucher la touch bar et dérégler le son ou la luminosité. Honnêtement, à moins que vous ayez un très petit bureau sur lequel effectivement chaque centimètre doit être optimisé pour pouvoir tout faire rentrer et gagner le maximum de place possible, là effectivement ça pourrait être gênant. Sinon, non. Non, à l'utilisation, même quand on utilise sa souris avec ce clavier, on ne vient absolument jamais buter contre le clavier. Et si votre pouce vient taper contre votre clavier, montrez-moi comment vous utilisez votre souris, parce que vous faites sûrement quelque chose de mal. En revanche, là où effectivement le placement de cette touch bar est un petit peu pénible, c'est dès qu'on veut du coup tourner, soulever, bouger son clavier, on vient forcément mettre les doigts sur le côté du clavier, parce que c'est là où c'est le plus pratique pour l'attraper, et on dérègle à chaque fois le son. Et ça, oui, effectivement, c'est un petit peu pénible. En revanche, ce qui me gêne un petit peu plus, c'est que cet espace a été utilisé pour mettre un gros logo Lofree sur le clavier. Je pense que l'asymétrie, le design du clavier font qu'il est déjà largement assez reconnaissable en un clin d'œil pour ne pas venir mettre le gros nom de la marque. Je ne suis vraiment pas fan du genre. Et enfin, pour remédier au placement du port USB-C du clavier, Lofree fournit un câble tressé à 90 degrés. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est surtout effectivement la seule façon pas trop gênante de pouvoir brancher le clavier, parce que si vous mettez un câble classique, là, oui, effectivement, vous aurez un petit peu plus de soucis avec votre souris. Mais ce qui fait la réputation de Lofree, ce n'est pas leur design, c'est surtout l'expérience de frappe. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu tester malheureusement la première version du Flow, et la dernière référence que j'ai en clavier low profile, c'est le Nufi Kick 75, qui est pas 100% un clavier low profile, puisque c'est un clavier
hybride qui peut se transformer en high profile. Le Lofree Flow 2 se comparerait plutôt au Nufi Air V3 qui sera en test sur la chaîne très rapidement, donc abonnez-vous si jamais ce clavier-là vous intéresse. Mais donc j'avais entendu tellement de bien du premier Flow, de l'expérience de frappe, que c'était vraiment incroyable de taper avec ce clavier, que j'avais pas vraiment de point de référence, mais j'avais quand même pas mal d'attentes sur le test du Flow 2. Et donc avant d'en parler, on va commencer par l'écouter. Mon modèle vient donc avec les switches Pulse qui sont des switches tactiles. Il y a aussi les Void qui sont des switches silencieux et les switches Surfer qui sont des switches linéaires. Lofree sur leur site et sur le Kickstarter décrit l'expérience avec le Flow 2 comme Type on a Cloud, donc taper sur un nuage. L'expérience est assez difficile à décrire du fait que les switches sont vraiment très légers, on a un bon feedback et en même temps le clavier est hyper rigide, il n'y a quasiment aucun flex. Déjà en temps normal, c'est très compliqué de décrire une expérience de frappe avec un clavier, mais là, c'est encore un petit peu plus difficile. Disons qu'il faut trouver le bon dosage de la force avec laquelle appuyer sur les touches, parce que effectivement l'expérience est très bonne si on tape légèrement, mais si vous êtes quelqu'un qui a tendance à vraiment beaucoup appuyer sur vos touches, vous allez très vite sentir la rigidité du clavier derrière les switches. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Une fois qu'on commence à trouver justement ce flow pour écrire, là effectivement les doigts vont commencer à danser et l'expérience est vraiment très bonne. Encore une fois, à condition de trouver le bon dosage, parce que si vous commencez à appuyer trop fort, la fatigue et la rigidité va commencer à se sentir au bout des doigts. Les stabilisateurs sont très bons sur toutes les grosses touches et sur toutes les touches en général, mais que ce soit la barre espace, entrée, etc. etc. Les stabilisateurs sont vraiment très bons direct, sortis de la boîte. Si je devais trouver deux choses peut-être à dire sur le modèle que j'ai reçu spécifiquement, et notamment le noir, c'est que si vous n'activez pas le rétroéclairage, suivant la lumière, les touches peuvent être un petit peu difficiles à voir. Comme le rétroéclairage passe à travers les touches, l'écriture des symboles et des lettres, etc. n'est pas blanche. Voilà, ça peut très vite se confondre avec le noir des touches. Donc si vous n'êtes pas dans une pièce hyper bien éclairée, vous allez forcément activer le rétroéclairage. Et la deuxième chose, c'est que c'est un clavier à la norme ANSI, comme la très grande majorité des claviers. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je sais que ça peut refroidir pas mal de gens, le fait d'avoir un clavier QWERTY ANSI, mais dans l'utilisation au quotidien, à part quelques ajustements de combinaison de touches à apprendre et à connaître, c'est tout à fait utilisable. Lofree annonce qu'ils vont sortir une version ISO d'ici la fin de l'année. Voilà, si vous voulez attendre, vous pouvez, mais on ne sait pas exactement quand, et si vous le voulez maintenant, vous n'aurez que du QWERTY, mais je sais que ça peut refroidir certaines personnes. Mais si le design et le son étaient les points où tout le monde s'accordait à dire que la première version du Flow excellait, là où était attendue la deuxième version, c'était au niveau surtout de la connectivité et des options, et tout ce qui manquait au Flow 1 a été corrigé avec le Flow 2. Il propose les trois types de connectivité, à savoir le Bluetooth, le filaire et le 2,4 GHz, même s'il n'y a nulle part à l'intérieur du clavier où stocker le dongle. Et les trois connectivités sont là, on passe de l'une à l'autre grâce au petit switch physique, le seul switch physique qui se trouve sur le clavier, derrière un des pieds. Oui, encore un emplacement étrange, mais si vous êtes comme moi, que vous l'utilisez toujours de la même façon, normalement ça devrait pas être trop problématique. Et malgré l'absence de switch physique, on peut évidemment quand même passer avec une combinaison de touches de Windows à macOS. Sachez aussi qu'il y a d'ailleurs des touches Windows fournies avec le clavier, elles viennent avec les touches Mac par défaut, mais vous avez les touches Windows à l'intérieur de la boîte. Et on peut bien évidemment connecter jusqu'à 3 appareils en Bluetooth et passer de l'un à l'autre, pareil avec le FN1, 2 et 3. Je n'ai absolument eu aucun problème de connectivité, je n'ai pas eu de perte de connexion depuis que je l'utilise maintenant depuis plusieurs semaines. C'est nickel. Le clavier est hot swappable, mais surtout, là où était aussi très attendu le Flow 2, c'est sur la personnalisation et la connectivité avec le logiciel QMK VIA. Et oui, c'est possible. Vous allez pouvoir remapper vos touches, faire des macros, régler le rétroéclairage, etc., etc. Donc oui, tout est là, tout a été corrigé, tout ce qui n'était pas présent sur la première version est bien là. Et enfin, pour finir sur la personnalisation et la connectivité, on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a cette nouveauté sur le Flow 2 qui est donc la touch bar sur le côté droit du clavier qui va servir à régler le volume et la luminosité. Ça marche plutôt très bien, c'est très réactif, j'ai jamais eu de problème quand j'ai voulu l'utiliser.
La seule chose que je ne comprends pas, la seule chose, encore une fois, c'est que si vous voulez régler la luminosité, ça va marcher de un cran en un cran, pour que ce soit pour augmenter ou diminuer, mais si vous voulez régler le volume, c'est de 3 en 3. Pourquoi? Je ne sais absolument pas, il n'y a pas moyen de le changer en plus. L'incrément est de 3 en 3. Et pour régler le volume, c'est pas hyper pratique. Et enfin, le dernier gros point essentiel, puisqu'évidemment c'est un clavier sans fil, c'est l'autonomie, et on est sur quelque chose de suffisant, on va dire. Pas exceptionnel, suffisant. C'est dommage parce qu'on a quand même une grosse partie du clavier qui est là juste, comme on a dit, pour venir contenir la batterie. Donc quitte à avoir cette grosse barre qui contient une batterie, ça aurait été bien que ce soit un gros argument. C'est pas incroyable. On a une taille de batterie qui change selon le format de clavier que vous allez avoir. On a de 2000 à 3000 mAh qui offre sur le papier jusqu'à 80 heures d'autonomie avec le rétroéclairage activé et jusqu'à 120 heures sans rétroéclairage. Je pense que c'est 80 heures avec le rétroéclairage au minimum. Après, ce sont des chiffres. Sur le papier, on a tous des usages différents. Prenez ça comme vous voulez, mais 120 heures, c'est quand même pas non plus énormissime. C'est pas fou. C'est pas mal, c'est pas fou. Donc ce Lofree Flow 2, finalement, pour moi, malgré ses choix un petit peu étranges et questionnables par un moment, c'est une vraie réussite. J'avais de grandes attentes, mais pour moi, le design, c'est subjectif, mais est une vraie réussite. L'expérience de frappe est absolument incroyable. Au niveau connectivité, tout y est. Tous les défauts qui devaient être corrigés sur le Flow 1 ont été corrigés sur le Flow 2. Et si vous n'avez pas un espace de travail très réduit où chaque centimètre carré doit être optimisé, que vous êtes surtout dans l'écosystème Mac et que vous voulez un clavier qui va vous accompagner avec une expérience de frappe extrêmement solide et un son très agréable toute la journée, c'est du très très bon. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!